L'argent, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Mais l'argent, c'est ni bien ni mal, c'est un outil. C'est ce qu'on en fait qui est important. C'est complètement con comme question. Est-ce qu'on dit un couteau, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non, on peut s'en servir différemment. On peut couper un fruit et on peut tuer une personne avec. Voilà, même si on n'est pas obligé d'avoir un couteau pour manger un fruit. Mais bon, bref, c'est pas la question, vous avez compris. On a inventé l'argent pour combler un besoin, pour faciliter le commerce. À un moment donné, on a vu les limites que pouvait apporter le troc. On a pu évaluer précisément la valeur de chaque chose, s'en servir comme moyen de paiement, et on peut le stocker pour acheter des choses plus tard, quand on a besoin. Si ça, c'est pas une révolution dans le commerce, et comme toute invention, quand on a réglé un problème, eh ben, il y en a d'autres qui apparaissent, et on les avait pas prévus. Notre vision à anticiper les problèmes n'est pas très performante. Les inconvénients qui en découlent avec l'invention de l'argent est avant tout d'ordre psychologique. On dit souvent que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Comme l'argent n'a pas été créé la semaine dernière, on oublie pourquoi la monnaie a été créée. Dans notre vie quotidienne, on ne voit pas le rôle premier de l'argent, car ce que nous renvoie la société à chaque moment, c'est que l'argent n'est pas un outil, mais un but dans nos vies. L'intention n'est plus la même. S'attacher à l'argent, ça développe la peur de ne plus en avoir, la peur de devenir pauvre, de l'anxiété de ne plus pouvoir payer son loyer, mais aussi de ne pas être reconnu si on n'en possède pas assez dans certains milieux. Posséder de l'argent, c'est une manière de se sentir important par rapport aux autres. L'argent est devenu une mesure sociale. Des études ont démontré que les personnes très riches possédaient moins d'empathie et moins de compassion que les personnes vivant dans des milieux défavorisés. Les riches possèdent plus d'addictions et la richesse favorise un comportement immoral. Et souvent, les gens très riches souffrent plus de dépression. Malgré ces inconvénients, on a tendance à penser que l'argent pourrait régler tous nos problèmes. L'argent est devenu une distinction sociale. Tout le monde critique les riches, mais tout le monde aimerait l'être. On a du mal à conscientiser que le revenu d'une personne n'est pas corrélé en fait au niveau de bonheur. Peut-être qu'une éducation sur l'argent serait positive dans une société où tout le monde court après. Les plus pauvres souffrent de ne pas avoir assez d'argent et les plus riches souffrent parce que l'argent ne garantit pas le bonheur. Cette notion pourrait faire partie de notre éducation pour remettre l'argent à sa place, c'est-à-dire comme un outil pour que les personnes les plus pauvres trouvent un sens à leur vie et que l'argent soit l'outil qui leur permette de vivre dignement. Et que les personnes les plus riches trouvent leur bonheur en utilisant cet outil formidable à un but plus noble que de vouloir en posséder toujours plus. Vous pouvez faire un feu et l'utiliser comme un outil pour vous réchauffer. Et c'est à vous de trouver la bonne distance pour que le feu vous réchauffe et ne vous brûle pas. Vous avez compris la métaphore? Remettons le rôle de l'argent à sa juste place. Voilà, c'est tout. Après moi je dis ça comme ça.